Gérer le mental. Je suis assis ou allongé dans une position stable et confortable. Je respire par le nez. Sentant mon ventre aller et venir. Veillant à installer une respiration nasale, abdominale, douce et tranquille. Je laisse aller mon ventre à un rythme apaisé. Il se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. Mon souffle sortant de plus en plus tranquillement, doucement. Je détaille ma position mentalement, me représentant mes pieds tels qu'ils sont placés, mes jambes entières, mon bassin, mon dos, du bas jusqu'aux épaules, la position de mon ventre et mon torse, celle de mes bras, des épaules aux poignets, en passant par les coudes, mes mains et mes doigts. Je reviens dans les épaules pour monter le long du cou. Repérant maintenant chaque partie de mon visage. Représentant mon menton, ma bouche, mes joues, mon nez, mes yeux, mes sourcils, mon front, mes tempes, mes oreilles. Je me représente alors la position de ma tête. Enfin, mon corps entier, dans sa position. Je me sens installé dans mon corps entier, comme si j'habitais chaque partie. Présent dans tout mon corps, je profite un moment du calme en moi et autour de moi.
plus le silence s'installe, plus mes pensées viennent me titiller. Alors que je suis en méditation et que les rythmes ralentissent en moi, certaines parties de mon système nerveux continuent de s'activer. Des neurones soulèvent des images, le rappel d'un événement passé, d'un projet important, d'une personne pour laquelle mes sentiments se bousculent. Cela éveille des sensations. Là, j'observe mes pensées qui viennent, me titillent et s'en vont. Me raccrochant au calme autour de ma position, au calme du moment, dès qu'une pensée m'absorbe un peu. Mes pensées qui viennent et s'en vont. Le calme de ma position. Laissant venir les pensées, je perçois par moments des sensations accrochées aux images mentales. Je pense à quelqu'un en particulier, quelque chose, une situation, et des sensations me viennent, parfois puissamment. Cette liaison entre images mentales et sensations s'est construite et se construit encore au fur et à mesure que je vis les choses. Par exemple, ce que je ressens en présence d'une personne se lie aux réseaux neuronaux identifiant cette personne. Alors, quand ces réseaux neuronaux s'activent, ils activent les sensations auxquelles ils sont liés. La crainte, l'envie, le désir, la jalousie, la colère,
le stress peuvent venir en imaginant simplement une personne. C'est ainsi que je marque les choses, leur donnant une teinte, une atmosphère, un voile difficile à modifier. Et lorsque les sensations liées à cette personne ou cette situation sont puissantes, elles relancent d'autant plus d'images mentales, de mots, de pensées. Très vite, ça tourne en boucle dans ma tête. Dès qu'un sujet sensible me préoccupe, les images se multiplient, poussées par des sensations toujours plus vives. Ma pensée analyse, raconte, extrapole, se répète. Il me suffit de me remémorer ces derniers jours, ou bien des jours plus anciens, dans toutes sortes de situations. Ma pensée devient compulsive. Je ressasse. Tournant et retournant les mêmes histoires, les mêmes réflexions, les mêmes désirs, regrets, anxiété, colère, jalousie. Tirant des vérités sur les gens et les choses, les étiquetant, me résumant moi-même en quelques traits, positifs ou négatifs, c'est selon. Dans ces moments, mes attitudes et mes gestes changent. Je tourne et je vire. Mes traits sont tendus. Mes membres remuent inutilement et nerveusement. Je gesticule. Tout mon corps s'offusque, réagit aux images mentales et sensations si répétitives. Mon corps se bat dans le vide. À chaque fois, je deviens le mental. Je m'identifie à ces pensées. Je les vis comme si elles étaient moi. Je deviens le mental, et cela m'empêche de le prendre comme il est.
une fiction, un résumé, une réduction, une hypothèse toujours imparfaite. À d'autres moments, mon mental s'apaise, raconte des choses moins catégoriques, plus vraisemblables. J'en arrive même à me demander comment j'ai pu me mettre dans tous ces états. Et puis, sur d'autres sujets, dans d'autres situations, des pensées et des émotions m'aspirent à nouveau, doucement, insidieusement. Elles se renforcent au fil du temps, m'emportant tout aussi largement que la fois d'avant, voire plus. Au final, je reste le jouet du mental. Tout cela est difficile à arrêter. C'est difficile car cela passe par un réseau neuronal particulier, le réseau par défaut. Ce réseau revient sur le passé et anticipe l'avenir. Il interprète les événements, les comportements, les situations et me permet de me situer dans mon monde. Un réseau essentiel en somme. Mais comme tout système nerveux, plus il est utilisé, plus il se renforce et s'active à nouveau. Si je ne le gère pas, si je ne l'entretiens pas, il s'emballe et m'immerge dans la pensée compulsive. Mon mental est un outil, un instrument pour l'accomplissement de tâches précises. Une fois ces tâches effectuées, je peux déposer cet outil. Je me sers de lui quand j'en ai besoin, résolvant des questions pratiques et importantes, puis je le dépose. Je le dépose en commençant par l'observer. Je le vois manipuler des images, des mots, des sensations.
Je l'observe de loin faire son manège, et je m'en sépare. Plus je l'observe de loin comme ça, notant son fonctionnement, sa façon de me relancer sans cesse, plus je me sens présent. Je vois sa façon de me présenter le passé, si radicale. Je vois les fictions qu'il fabrique s'agissant de l'avenir. Je vois sa façon de caricaturer les êtres, moi, mes proches, de simples inconnus. Je vois comment il résume, comment il tord le monde. J'entends les mots qu'il emploie, des mots forts dont je perçois la mécanique. Je vois tout ça. Je vois les sensations qui m'aspirent. Je les observe comme des éléments séparés de moi, qui veulent me contraindre. Je vois tout ça de loin, et ce n'est pas moi. La liberté commence en prenant conscience que je ne suis pas le penseur et que je ne suis pas l'émotion. Dès l'instant où je me mets à observer le penseur et à observer l'émotion, ma conscience s'éloigne du mental et je peux le voir avec tout ce qu'il brasse. Les mots, les gestes, les images mentales et les sensations. Je le vois comme j'observe quelqu'un d'autre. Et forcément, il n'est plus moi. Il ne m'aspire plus si radicalement. Je peux alors apprendre à mieux le connaître, pour le repérer facilement et m'en détacher si besoin, en l'observant. Je me concentre sur ces schémas de pensée, les vieux disques qu'il joue et rejoue dans ma tête, les mêmes chansons depuis des années. J'observe le mental.
Je deviens la présence qui joue le rôle de témoin. Je me remémore mes pensées qui deviennent compulsives, toutes les variations qu'elles contiennent. Les intonations qu'elles prennent, les différents débits. Les tons qu'elles affichent, les sujets qu'elles manipulent. Les types de mots et de phrases qu'elles prononcent. J'observe de loin comme un spectateur détaché. Surtout, je ne juge pas, je ne condamne pas ce que je vois, ce que j'entends, car si je le fais, cela signifie que le mental est revenu. Je prends conscience qu'il y a sa voix et qu'il y a quelqu'un qui l'écoute et qui l'observe. Je n'ai pas besoin d'images précises. De simples flashs peuvent suffire. Des ambiances en moi, des paroles, des bribes de gestes. Je me remémore les traits tirés de mon visage, traduisant mes sensations de peur, de colère, de déception, d'anxiété, de joie surjouée ou de peine quand je ressasse. Je fais défiler les souvenirs, je vois le mental, les images qui l'irritent, les personnes qui l'animent, l'espace qu'il peut occuper. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur lui, juste m'en rappeler. Constater son existence et les situations dans lesquelles il surgit et m'emporte. Je cherche aussi les adaptations de mon mental selon mes interlocuteurs. Au travail,
avec mon compagnon ou ma compagne. Mes amis, mes enfants, avec des inconnus, des membres de ma famille, quand l'atmosphère est stressante, en pleine dispute ou après, dans les moments de joie, de tristesse, d'enthousiasme, je me représente tout ça et j'observe le penseur. Je deviens la présence qui joue le rôle de témoin. J'observe le penseur. Voilà, tout au long de cette méditation, j'ai pris du recul sur le mental. Et surtout, j'ai mis des marqueurs sur mes ressassements, des sortes d'alertes qui me signaleront quand ça se mettra à nouveau en route, quand ça s'emballera dans ma tête. Une fois en situation, je m'en rendrai plus facilement compte et j'aurai alors le choix de le suivre ou le laisser aller en l'observant de loin. Au fur et à mesure de ma pratique, mon mental sera de moins en moins en roue libre, de plus en plus en conscience. Enfin, je reviens à mon corps, assis ou allongé, le dos droit, la tête regardant devant et les yeux fermés. Je reviens à mon corps et à la pièce dans laquelle il se trouve. Doucement, je remue mes doigts et mes mains. Je tends un peu mes bras et m'étire lentement. Enfin, quand ça me va, j'ouvre les yeux.